Moi, ça m'arrive de le faire tourner une demi-journée complète, donc 4-5 heures d'affilée. Il le fait sans problème. Bastien Annels, je suis installé dans le nord, donc à Le Dierzel et Grande-Synthe. Je suis sur 2 sites de production. Donc je cultive une surface d'environ 9 hectares de légumes en maraîchage diversifié. Donc principalement du légume du Blanchant, et j'ai aussi une petite partie de 1500 m² sous serre. C'est la 4e saison que je fais avec le robot. Oz, je l'ai vu au début au Cival, parce qu'en fait j'ai fait mes études à Angers. Et après donc sur internet, YouTube, etc. j'ai vu des vidéos, des publis, et ça m'a donné un peu envie. Et après donc il y a eu le CRA de classe de Saint-Omer qui m'a contacté, qui faisait des démonstrations en fait, et donc j'ai accepté d'avoir une démonstration chez moi. Et c'est là où ça m'a convaincu. Ouais, il y avait un peu de tout, donc il y avait l'aspect gain de temps, l'aspect agronomique, donc le fait d'avoir un appareil léger qui ne compacte pas le sol, qui travaille superficiellement, et aussi l'aspect précision aussi, être nickel, gagner en confort, quoi. Donc par exemple les carottes, où là il fait le semis, le binage, après il fait tout ce qui est radis, navets pour l'hiver, donc là pareil, semis, binage. En général, je fais un seul binage parce que c'est des cultures assez rapides. Je fais pas beaucoup de repiquage, mais du coup tous les repiquages, ils tracent les sillons. Donc je le fais passer pour tracer le sillon, et après donc on plante sur le sillon qu'il a tracé. Ça permet après de biner comme ça. Et après je fais aussi les courges que je fais en semi-direct. Donc il fait un premier passage dans un sens et le deuxième perpendiculairement. Et je viens placer une graine à chaque intersection de ligne. Et comme ça me permet de biner avec le robot en fait dans les deux sens, et d'avoir vraiment juste un petit carré de 10 cm² autour de la courge qui n'est pas biné, et tout le reste est biné à 100%. Comme ça j'ai vraiment quasiment pas de désherbage manuel. Après, il fait donc tout ce qui est repiquage de céleri, oignons bulbilles. Donc là, pour les oignons bulbilles, je mets un soc buteur en fait sur le porte-outil. Donc on met les bulbilles dans le sillon, il repasse pour refermer, et puis après il fait les binages comme ça. Ce que je faisais en fait avant d'avoir le robot, c'est que je passais soit avec la bineuse ou avec la planteuse. Donc ça faisait faire un passage supplémentaire et moins précis que le RT-Code. Après, l'autre option, c'est de passer par exemple avec le tracteur, mais bon, on roule pas forcément très droit, puis on n'a pas une précision au centimètre. Moi, j'avais une bineuse tractée donc derrière le tracteur, avec un guidon de guidage, quoi. Donc là, il faut toujours être hyper concentré, suivre sa ligne, etc. C'est fatigant quand même quand on fait ça toute une journée. Que là, c'est le robot qui est concentré, quoi, entre guillemets. Donc il y a le porte-outil classique, donc avec les lames pas de doigts et puis les pointes. Donc ça je l'utilise surtout les lames pas de doigts, donc pour faire du binage. Après les pointes elles peuvent servir quand il y a vraiment une croûte, que c'est un peu dur. Après je peux utiliser des fois une seule pointe pour tracer un sillon, ça c'est pas mal. Au départ j'avais toutes les brosses, etc. Sachant que on est quand même assez précis parce qu'on peut les faire translater sur le porte-outil, donc on peut venir assez près de la culture. Ensuite j'ai le semoir Terradonis. Donc là au départ, avec Nayo, on avait adapté en fait un semoir poussé à main, quoi, Terradonis classique. Et maintenant donc je suis passé au porte-outil attelé directement sur le robot. Donc là c'est hyper rigide, hyper précis. Donc là pour les semis c'est vraiment top, quoi. On est vraiment bien droit, bien parallèle. Enfin pour biner après ça va tout seul. On peut le laisser tout seul si on a hyper confiance, on le laisse bosser. Après souvent ce que moi je fais c'est que lui il bine l'interrang et moi je fais du désherbage manuel sur la même parcelle. Comme ça je suis à proximité si jamais il y a un pépin, mais bon, en général il n'y en a pas. Ce qu'il peut avoir comme problème c'est un bourrage, des herbes qui se bloquent dedans, etc. Moi ça m'arrive de le faire tourner une demi-journée complète, donc 4-5 heures d'affilée. Il le fait sans problème. Que ce soit sur du semis, bon après sur du semis du coup en général je m'arrête pour recharger en semences, etc., changer de variété. Mais ça arrive de faire du binage, toute une après-midi de binage non-stop, quoi, il n'y a aucun problème. Sur les écartements, j'étais déjà standardisé, donc tout à 75 quasiment, et puis après quelques cultures un peu plus resserrées à 37,5 du coup. Pour ça j'ai pas changé, le robot il travaille très bien à 75, et après même à 37,5, je le fais passer sur les interlignes, et du coup sur les cultures jeunes, il chevauche les cultures en place, quoi. Par exemple sur les carottes, sur les jeunes radis, les jeunes navets et tout ça, il peut très bien chevaucher la culture pour biner et faire un binage avec un adhérent de 37,5, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut faire attention, c'est la préparation du sol, qu'il n'y ait pas un endroit plus meuble, un endroit plus dur, que ce soit quand même assez homogène, ça c'est important. Et ce qui est aussi très important, c'est les bouts de champ, quoi. Là où il va faire demi-tour, il faut que ce soit assez plat, le plus plat possible, pour qu'il fasse son demi-tour tranquillement. Après la place pour le demi-tour, ça pareil, comme je travaillais au tracteur, j'avais déjà la place pour faire demi-tour au tracteur en bout de ligne.
Donc je plante pas les bouts de champ, j'ai toujours une bande enherbée sur les bouts de champ, donc là il n'y a pas eu d'adaptation à ce niveau-là. L'utilisation du robot, c'est très simple. Donc par exemple, si on n'a rien en place, donc on arrive sur la parcelle avec le robot. En fait, il faut tracer une ligne AB. Il y a l'application sur le robot, on voit avec l'écran, on fait défiler, cartographie, on enregistre un point A, un point B. Lui, il tire une ligne virtuelle entre les deux. Donc ça, c'est notre ligne de référence. Et à partir de là, il nous demande quel interrang on veut. Donc on choisit notre interrang. Et ensuite, le nombre de lignes qu'on veut tracer. Et donc lui, il va virtuellement faire une carte avec, par exemple, 10 lignes espacées de 75 cm. Et voilà, il y aura sa carte comme ça, rectangulaire, qui sera créée. Donc après, on peut le faire semer, biner, tout ce qu'on veut sur cette carte qui sera enregistrée. Et il repasse toujours au même endroit. Donc la seconde possibilité pour faire des cartes, donc là, c'est de faire le tour de la parcelle en enregistrant la trace. Donc ensuite, cette carte qui a été créée, donc qui fait le tour de la parcelle, on l'envoie à Naïo et on leur demande de tracer les lignes. Par exemple, suivant un côté, suivant une orientation, etc. Donc ils nous font une carte informatiquement avec toutes les lignes tracées. Ensuite, on n'a plus qu'à la télécharger sur le robot, puis c'est parti. Donc à la mise en route, Naïo est venu avec le concessionnaire et donc ils sont venus expliquer le fonctionnement qui est très simple. Donc voilà, en une après-midi, c'était en route. Voilà, après il y a eu quelques petits soucis qui ont toujours été réglés hyper rapidement. Soit à distance quand c'était possible, donc avec l'assistance téléphonique à Naïo. Donc là pareil, on répond très vite et on arrive à nous répondre, à nous dépanner directement quand c'est possible à distance. Et après, une fois, il a fallu faire une intervention. J'ai appelé le jour X et le lendemain, ils étaient là pour réparer, donc hyper rapide, non, il n'y a aucun problème. Donc le robot, en fait, il est adapté pour les gens qui recherchent une solution de binage, de désherbage, avec une précision assez élevée, quoi. Donc le RTK, il permet cette grande précision. Ça s'adapte aux maraîchers plutôt sur petite surface quand même, donc quelques hectares. Et donc les gens qui sont en recherche d'un outil quand même assez polyvalent, parce qu'on peut faire du semis et du binage avec, et qui recherchent de la précision et qui aiment bien le travail bien fait, quoi.